Dans un monde où tout est devenu personnalisé, où tout est sur mesure, où même les infos sont étudiées pour être rendues accessibles et en fonction, à la mesure de la consommation et l'affinité, le besoin de chacun, on peut remarquer que la spiritualité parfois aussi est devenue une affaire de goût personnel. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a encore de la place pour une recherche, pour cette quête du sacré qui nous dépasse? Est-ce qu'on pourrait trouver encore, faire coexister cette recherche du sacré avec ce besoin existentiel d'adapter tout à la mesure de chacun? Il me semble que notre paracha a de quoi nous apprendre, a de quoi nous éclairer sur ce sujet. Vous savez que lorsque les Bnei Israël entrent donc dans la terre d'Israël, la première chose qu'on leur demande, c'est de détruire, de démolir les lieux, tous les lieux donc de culte idolâtre, donc que ces peuples qui avaient habité cette terre avaient honoré leurs dieux, leurs idoles sur ces endroits-là. La première chose qu'on va nous demander, Abed de Abedoun et Kol HaMekomot Haele. Vous allez devoir démolir les monuments, les idoles, d'accord, dispersés sur les montagnes, sur les collines et au pied des arbres, brûler les Hachérotes, les bois de Hachéra, etc., etc. Et là, il y a un pasouk, la Torah enchaîne de manière très surprenante avec un verset, Lota asun ken l'Hashem Elokechem. Vous n'agirez pas ainsi avec Hachem votre Dieu. Et donc c'est un verset qui est totalement étonnant, puisque qui pourrait imaginer faire la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, si on nous demande de briser, de démolir les idoles, évidemment que le service d'Akadosh Baruch Hu, ça peut pas exister. Donc pourquoi on a besoin d'un pasuk, Lota asun ken, vous n'agirez pas ainsi pour votre Dieu, votre Créateur. Alors, en réalité, quand on regarde Rashi, on s'aperçoit que finalement, ce pasuk ne se réfère pas du tout à l'acte de destruction, mais il se réfère à l'idée même de cette dispersion des lieux, cette multiplicité des lieux auxquels les peuples, les nations qui habitaient la terre avant nous avaient coutume de cette pratique idolâtre sur différents lieux multiples. Chez nous, on va nous demander, d'ailleurs c'est le pasuk qui suit, Ki im el hamakom, asher efrar lishkon bo, etc. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, el hamakom avec un grand E, on parle d'un endroit bien précis, un endroit donc avec il y a une insistance comme avec un article un peu défini, hamakom, d'accord, c'est le fameux endroit que je choisirai, que j'adopterai pour faire obtenir ma présence divine sur place. Mais cette insistance dans Hamakom, il me semble, elle vient contraster avec Mekomot, qui est cité auparavant, concernant les nations. C'est-à-dire que si chez les Goïm, chez les nations, on parle de Mekomot, on dit Ki im el hamakom. Et donc Lota asun ken, vous ne ferez pas ainsi, ne se réfère pas à l'acte de destruction, mais à l'idée même d'avoir des lieux multiples pour le service de leur Dieu. Chez eux, chez les nations, on parle de Mekomot, et chez nous, on nous dit qu'il y a une insistance, une injonction très importante, très fondamentale, qui im el hamakom, dans ce fameux endroit. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans notre paracha, vous savez que Makom, nous aujourd'hui, on sait de quoi on parle de la ville de Jérusalem, avec le temple qui va être initié plus tard, etc. Mais finalement, dans la Torah, le nom de la ville n'apparaît nulle part. Depuis le Sefer Bereshit jusqu'à la fin de Devarim, on ne nous parle pas de Yerushalayim, on ne nous parle pas de la ville de Jérusalem, mais dans le Sefer Devarim, on va nous parler à chaque fois du Hamakom, de l'endroit, le fameux endroit avec des guillemets, comme si c'est quelque chose de mystérieux que la Torah elle cherche à dissimuler. On nous parle tout le temps du Makom. Et d'ailleurs, notre paracha Dré, c'est vraiment la paracha, il y a plus que 15 fois, je pense, au moins 16 fois, il me semble, le mot Hamakom. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut désigner cette ville de Jérusalem ou l'endroit du temple, on dit Hamakom, l'endroit, le lieu, etc. Et ça, c'est l'objet d'un autre cours. Pourquoi la Torah cherche tellement à dissimuler ce Makom? Mais en tout cas, peut-être que dans ce cours-là, on aura une nouvelle réponse. Il y a une insistance sur le fait, déjà, avant de parler de quel endroit, quel lieu, Jérusalem ou autre, il y a déjà une insistance sur Ha-Makom, le singulier, pour contraster avec ce Mekomot au pluriel mentionné concernant les nations. Et donc, c'est cet interdit qu'on connaît à travers l'histoire du Ham Israël, où on n'avait pas le droit de servir ailleurs que l'endroit du Beth Amikdash. Alors c'est vrai qu'on trouve des périodes de Bamot, ce qu'on appelle. Vous savez, la Bama, littéralement, c'est un lieu qui est un peu élevé, Bama, en hauteur, mais ça fait référence à des petits sanctuaires un peu particuliers, comme ça, comme des hôtels particuliers, hôtels avec AU, hôtels particuliers,
sur lequel les enfants d'Israël approchaient leurs offrandes dans différentes périodes. Mais ça, c'était permis de manière très provisoire, dans des périodes bien précises, telles que, par exemple, avant l'inauguration du Mishkan, ou après avoir passé le Jourdain, ils avaient les fameux 14 ans de conquête et de partage, donc c'était une période de guerre où il n'y a rien de fixe, et le Mishkan n'est pas installé. Donc dans une période comme celle-ci, il y avait une permission spéciale d'approcher sur des pamotes, c'est-à-dire que ce n'était pas centralisé sur un Mishkan, mais il y avait une permission d'approcher chacun sur sa bama personnelle, sa bama particulière. Ensuite, le Mishkan, quand il s'est installé de manière beaucoup plus fixe à Shiloh, pour une longue durée de presque près de 4 siècles, donc là il y a eu une interdiction formelle d'approcher sur des bamotes. Ensuite on a une nouvelle période où, avec la mort de Élie et de ses enfants, le Aaron, l'arche d'alliance qui va être capturé par les Pélishtim, et la chute, la destruction de Shiloh. Donc on aura une période de à peu près 70 ans où le Mishkan il va être à Nov et Givon, donc dans 2 endroits distincts. D'ailleurs c'est Shlomo HaMelech qui va apporter, avant la construction du temple, il va apporter ces 1000 holotes, les 1000 holocaustes sur une bama. Donc on voit que la bama c'était une pratique courante. Mais c'était donc ces 14 ans de conquête ou ces 70 ans de Nov et Givon, une période entre deux, un petit peu entre le Mishkan de Shiloh qui était fixé à Shiloh, et donc à la suite de Nov et Givon, des 70 ans, on aura la création avec le roi Shlomo HaMelech de Mikdash, de Yerushalayim, puisque David HaMelech, c'est lui qui a initié la ville même de Jérusalem, et la création donc du temple par son fils Shlomo HaMelech, où là carrément ça va être Igatem el Menucha avec la Nachala, ça va être définitif, c'est l'endroit final du temple, où à partir duquel toute bama, tout endroit différent qui se détache de Jérusalem et du temple, est complètement illégitime, complètement interdit. Donc on voit qu'il y a une insistance très forte dans la Torah sur le fait de désigner un endroit centralisé, que tout converge vers un endroit, un point d'ancrage dans lequel tout devra converger, tout sera centralisé dans cet endroit-là, et carrément avec un interdit d'approcher chacun son offrande, même si c'était avec une bonne intention, ça va être voué pour Akadosh Baruch Hu, pour le Créateur, etc. C'est interdit. Il y a une recherche de centralisation. Et ce qui est intéressant, c'est que à travers donc l'histoire un petit peu, après donc le début, après la construction du temple où le Mikdash est fixé à Jérusalem, on s'aperçoit dans le Nar que les Bamotes n'ont pas été anéantis, n'ont pas été détruits, n'ont pas été démolis. Et ça paraît étonnant puisque le Navi d'ailleurs, dans le livre de Mélachim, le livre des rois, à maintes reprises, au moins une dizaine de reprises, concernant les rois, donc la lignée de David, les rois de Yehuda, donc il y avait pas mal de rois justes, de rois tzadikim, tels que par exemple le premier roi sur lequel c'est écrit, c'est le petit-fils de David HaMelech, le roi Asa. Et par la suite, son fils, le roi Yehoshaphat, donc vraiment des descendants de David HaMelech, des rois sur lesquels la Torah, le verset, insiste sur le fait qu'ils étaient tzadikim, ve'asu yashar ben Hashem, ils ont fait ce qui était bon et droit aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont pris sur eux de démolir toutes les idoles, l'idolâtrie, etc. Mais à chaque fois, le passouk, il insiste, il finit, il y a toujours cette conclusion intéressante, rakabamot losar. Mais néanmoins, ils n'ont pas démoli et détruit les bamot, les fameuses bamot, les petits sanctuaires qui étaient peut-être voués pour Akadosh Baruch Hu, mais qui, à partir de la construction du Mikdash à Jérusalem, étaient interdits. Et donc, il y a pas mal, il y a au moins, j'avais compté une fois 6 rois dans la descendance de David, donc comme on a dit, Asa, Yehoshaphat, par la suite il y en aura d'autres, il y aura Yehoash, il y aura Amatsiaou, Yotam, etc. Où à chaque fois le passouk qui va insister, ils ont fait tout ce qu'il fallait, c'était des rois justes, tzadikim, qui faisaient tout ce qui était bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a une espèce de critique que le verset donc essaye d'exprimer. Il n'abolissait pas donc ces bamotes, il laissait en place ces bamotes. Il a fallu attendre la génération de Chizkiyahu, donc en partant de David HaMelech, on peut compter presque 250 ans, c'est une histoire de au moins 10 générations, où là, Chizkiyahu, ça va être un véritable réformateur, donc lui, il va carrément abolir toutes les idoles, etc., y compris les bamotes. C'est même marqué qu'il a aboli, qu'il a anéanti le fameux Nechash Nechoshet de Moshe Rabbeinu, le serpent d'airain que Moshe Rabbeinu avait initié, il l'a aussi aboli. Dès qu'il y avait un soupçon d'idolâtrie, il était très sensible à ça, il a tout éradiqué. Donc Chizkiyahu, c'était vraiment le réformateur. Et pour parler aussi juste après Chizkiyahu, il y a le roi Yoshiyahu, où lui il va engager une réforme massive de destruction de tout ce qui ressemble à la Avodah Zarah, et y compris donc toutes les babans. Donc il va falloir attendre très longtemps
pour que les rois finalement comprennent et se mettent d'accord de détruire toutes ces Bamot. Et la question se pose à partir du moment où c'est très clair dans notre paracha que dès Yerushalayim fixé avec le temple dans son centre, les Bamot sont interdits, ça devient presque de l'Avodah Zara. Alors il y a un netziv très intéressant, netziv de Volojine sur son livre sur Shir HaShirim, où il explique que finalement les gens, le Ham Israël, étaient très très attachés à cette histoire de Bamot. Après ses 70 ans, où même Shlomo Amelech, il avait approché ses corbanotes sur les Bamot, il y avait un amour fou, parce que finalement c'était au pas de la porte, chacun avait sa Bama, il pouvait approcher son offrande, et avec toute la volonté, l'intention la meilleure d'être de proximité avec Dieu. Et donc il y avait un amour tellement fort envers Akadosh Baruch Hu qui était véhiculé à travers ces Bamot qu'aucun roi ne voulait prendre sur lui cette responsabilité de tout annuler. Parce que finalement ça permettait aux gens de se rapprocher, etc. etc. Donc le Netziv explique qu'il a fallu attendre Hiskiyahu. Pourquoi ? Tout simplement parce que Hiskiyahu, en réalité, c'était un grand réformateur qui a recentralisé la Torah au sein du peuple, comme la Gemara le décrit dans Maseret Sanhedrin, où il n'y avait pas un enfant, ni un garçon, ni une fille qui ne connaissait pas sur le bout des doigts toutes les lois de pureté familiale, etc. Donc c'était une époque folle de Torah, c'est une époque où Hiskiyahu il a réintégré une nouvelle énergie au cœur de ce peuple, une énergie pleine de Torah. Et donc le Netziv il va dire quelque chose, d'une idée extraordinaire. Il va dire que aucun roi ne pouvait prendre cette responsabilité d'abolir les Bamot, même si quelque part il y avait une avéra, c'était quelque chose d'interdit, parce que finalement les gens pensaient que c'était une mitzvah et ils exprimaient leur amour envers Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Hiskiyahu qui a trouvé un remplaçant à cet amour, puisqu'il a institué la Torah, un niveau de Torah extrême au sein de ce peuple. Donc lui, il a pu se permettre d'abolir ces Bamot, puisque si vous allez vouloir orienter votre amour envers Kadosh Baruch Hu, maintenant il y a la Torah, chacun peut être au niveau d'étudier la Torah, etc. Ça c'est l'idée du Netziv de Volojine. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que la Torah cherche à nous faire passer, à faire passer un message très profond. La Torah qui exige cette centralisation, cette convergence autour d'un seul Mikdash, vient nous livrer un message fondamental et unique. Finalement, vous savez tous, on a tous cette tendance incontournable à vouloir rester figé dans nos positions, dans nos affinités, dans nos coutumes, dans nos habitudes, etc. et à vouloir ramener la sainteté dans notre zone de confort. La Torah vient nous dire justement que ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas à nous d'attendre que la sainteté, le sanctuaire s'adapte à notre niveau, mais c'est à nous d'aller chercher le niveau, à nous dépasser à un niveau qui nous transcende, un niveau de sainteté. Vous savez, aujourd'hui, nous avons l'habitude de fréquenter des beth midrash ou des synagogues. Chacun cherche sa synagogue et aujourd'hui il y a une multiplicité terrible. Chaque petit groupe, il crée sa synagogue avec ses ambiances, son rite, son style, etc., jeune, âgé, etc. Donc on connaît un petit peu cette division qu'il y a dans la multiplicité de ces synagogues. Et finalement, c'est un message pour nous aujourd'hui, c'est cette paracha qui met la makom, de nous dire que même si, c'est vrai, certes, ça donne quelque chose, c'est entièrement naturel, ça rajoute de la vie, ça rajoute du cachet, etc. C'est quelque chose de magnifique, mitzvah d'echad d'un côté, mais il faut vivre avec cette pleine conscience que ce n'est que des expressions fragmentées d'une seule et même grande âme collective. Finalement, l'idée du mikdash echad, ça vient exprimer une idée que tu n'es pas là pour toi tout seul, avec ta coutume, ton style, etc. Pas du tout. Tu fais partie d'un grand peuple. Tu t'inscris le jour où tu vas au Mikdash, c'est cette prise de conscience où tu existes, même si tu as ton style, ton cachet, ta sina, ton rite, tes ambiances, tes musiques. Mais finalement, tout ça, c'est qu'une partielle fragmentée. On fait partie tous d'une même entité qui est le Mikdash, et tout ça, ça prend un sens uniquement si ça s'inscrit dans une entité collective du Ham Israël tournée vers un Dieu unique. Shabbat Shalom.